Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et à chaque expiration, on se détend un peu plus. On va observer ce que nous dit notre corps physique. On parcourt tout le corps physique, on observe qu'il existe des zones de tension. Et on vient détendre consciemment les zones. On va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Et on va prendre son chemin pour venir se mettre à quatre pattes. On rentre dans notre exploration de la posture sur la tête, de quatre pattes. Alors on peut se rapprocher d'un mur de quatre pattes. Ici, on va venir poser les coudes au sol. Les coudes vont être sous les épaules et on va venir attraper nos mains ensemble. Donc on regarde bien que les coudes sont pas très larges, ils sont vraiment sous les épaules. Donc on vient mesurer ici, ça veut dire qu'on peut vraiment attraper les coudes. Puis on décroise et on vient attraper nos mains. On va crocheter nos orteils et soulever les genoux du sol, essayer de marcher les pieds vers les mains. Donc c'est la première étape. C'est notre dauphin. Et si vous l'avez dans votre pratique, peut-être que vous pouvez d'ores et déjà poser la tête contre vos mains, peut-être contre un mur ou pas. Poser la tête contre vos mains et venir décoller un pied et l'autre pour venir en Shirshasana, posture sur la tête. Observez comment ça se présente là maintenant.
là où, comment dire, on pousse, on redépose les pieds au sol si on était décollé. On se redresse, on vient s'asseoir face sur les talons un instant, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et on va venir se mettre debout. On attrape nos petites balles au passage. On va les laisser dans le sac. On pose des petites balles au sol. On va venir rouler nos pieds. Donc on roule la balle sous le pied. On essaie de rouler sur toute la surface du pied. On peut rouler, passer la tranche interne entre les deux balles et rouler au niveau de la tranche interne. Faire la même chose avec la tranche externe. Puis deux pieds par terre. On observe ce qui se passe. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on met ces deux petites balles dans le sac et on vient rouler notre pied au-dessus des balles. Tranche interne et tranche externe au milieu des deux balles. Puis deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis mobilisation des orteils, on soulève les pouces. Garde les autres, seulement les pouces. Les autres orteils restent au sol. On peut aider éventuellement si les pouces n'obéissent pas. On change. Pouce par terre, les autres orteils au sol. Pose les orteils, relève les pouces. Pose les pouces, relève les orteils. Et on alterne comme ça. Hop, hop. On essaye. Encore un peu.
On garde bien tous les coussinets au sol, c'est juste les orteils qui bougent. Secouer un peu les pieds, secouer les jambes. On va revenir au sol. On va sortir les petites balles du sac. Et on relève peut-être un peu le bas du pantalon. On va venir faire le tour des chevilles en presse et tourne. Presse et tourne en faisant le tour des chevilles. Donc c'est tout le tour de la cheville, hein, pas juste les malléoles. Donc ça veut dire qu'on fait comme si on avait un bracelet autour de la cheville. Donc on tourne, hop, hop, hop. Puis quand on est prêt, on relâche, on vient s'asseoir, on observe la différence entre côté droit du corps, côté gauche du corps. Et on vient faire de l'autre côté. Donc on fait bien tout le tour de la cheville. Puis on lâche. On observe ce qui se passe. On va replier légèrement nos pieds. On va faire pince main Playmobil, donc pouce d'un côté, enfin comme les crabes, comme les écrevisses. Et on va venir masser nos talons d'Achille ici, les deux en même temps. Hop, hop, hop. Donc pouce d'un côté et les doigts de l'autre.
Donc, hop. Je relâche. On observe ce qui se passe. Derrière route avec les orteils, on peut faire pouce, hop, hop, hop. On essaye de désolidariser nos orteils. On peut leur parler. Et relâcher vos pieds. Donc un peu vos pieds. On va en profiter pour remettre. Non, on va laisser les balles sorties. On va passer sur le ventre. Donc, un instant en crocodile, on garde les balles pas trop loin de nous. Donc on vient empiler nos deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Puis on prend les deux petites balles. Les deux petites balles, on va en mettre une sous chaque cuisse. Une sous chaque cuisse. On relâche le poids des jambes sur les balles. On relâche la tête sur un coussin ou sur les mains. On décontracte bien les fesses. On laisse vraiment le poids des jambes se reposer sur les balles. On respire profondément. À chaque expiration, on envoie de la détente dans les cuisses. On essaye vraiment de décontracter au maximum, de manière à ce que la balle rentre très profondément dans les muscles. Encore deux belles respirations. Puis, on vient enlever les balles. On se allonge un instant. On observe on observe ce qui change.
Vous laissez les mains sous les épaules, on se redresse, on vient s'asseoir, on reprend les balles, on vient remettre les deux petites balles dans le sac. On va passer sur le dos et on va venir masser notre dos. Donc, option d'utiliser les deux petites balles dans le sac, option d'utiliser le ballon, on va faire des petits mouvements ici de va-et-vient et remonter progressivement jusqu'en haut des omoplates. Donc, on va y aller chacun à notre rythme. On commence par le bas du dos, on prend garde que les balles ne roulent pas sur la colonne vertébrale, mais sont bien chacune positionnées à droite et à gauche. Et petit à petit, on remonte les balles de quelques centimètres. Si on a un hoodie, on peut enlever le hoodie. On arrive au niveau des côtes, les basses côtes. On arrive pratiquement au niveau de la brassière. Donc prenez votre temps et remontez progressivement. On arrive au niveau des omoplates. Et quand c'est bon pour vous, vous retirez les petites balles, on se retrouve sur le dos, bien à plat, observez ce qui se passe.
Puis, vous reprenez vos petites balles, sortez-les du sac. Et on va placer les deux petites balles au niveau des épaules ici, au-dessus des crêtes des omoplates. Vous pouvez avoir un bloc pas loin de vous éventuellement. Donc, on s'allonge sur le dos. On place les petites balles de chaque côté au-dessus des épaules, au niveau des épaules. Et option de rester là, option de soulever les fesses pour envoyer un peu plus de poids sur les épaules, option de placer un bloc sous le sacrum ici, de garder les fesses dans les airs. Vous respirez bien. Détendez les mâchoires, vous pouvez ouvrir grand la bouche, fermer, ouvrir la bouche comme un poisson. Et puis, sur l'inspiration, on peut tirer et ouvrir, pardon. Lever les bras, les ramener de chaque côté des oreilles, et à l'expiration, les ramener de chaque côté vers les pieds. On inspire vers les oreilles et on expire vers les pieds. Continuez de bien décontracter les mâchoires, le cou, les yeux. Et la prochaine fois qu'on a les bras vers les oreilles, on va rester là quelques respirations. Détendez bien vos bras. Les bras sont tendus si possible, mais détendus. Une dernière grande inspiration là. À l'expiration, les bras reviennent. Puis on va enlever la brique, redescendre les fesses par terre, enlever les balles et se réallonger, observer ce qui se passe. Et puis, on va prendre notre ballon et basculer sur un flanc. Poser le ballon sous les côtes, s'allonger l'oreille sur le bras ou l'oreille sur une brique, les deux genoux repliés l'un sur l'autre. Et la main du dessus peut être sur les côtes du dessus. On vient respirer dans notre cage thoracique, ici au niveau des côtes.
Vous tendez bien la tête. Essayez d'avoir la tête dans le prolongement de notre colonne vertébrale, donc la nuque est longue, le menton proche de la gorge. Et on vient respirer dans nos côtes. On essaye d'amplifier notre respiration, des longues inspires, des longues expires. Doucement, avec les mains, on va venir se redresser pour venir s'asseoir. On observe ce qui se passe. On change de côté. On vient s'allonger sur le deuxième flanc. On plie bien nos genoux. Le ballon sous les côtes, l'oreille sur le bras ou l'oreille sur une brique, la main du dessus sur les côtes. Et on essaye d'allonger bien la nuque, la colonne vertébrale, dans le prolongement de la colonne vertébrale. On respire au niveau de nos côtes. On approfondit les inspires et les expires. On essaye d'allonger le souffle.
Et doucement, on se repose du sol pour venir s'asseoir. Et puis, on va rattraper nos petites balles. Et nos petites balles, on va venir tracer la ligne sous les clavicules. Donc, on va partir du sternum, presse et tourne jusqu'à l'épaule. Peut-être sous le t-shirt. Et presse et tourne, et presse et tourne, et presse et tourne. Sinon, sur le t-shirt, c'est pas grave. Hein. Ça va dépendre de l'habit que vous avez. Donc, aller-retour comme ça, presse et tourne, presse et tourne, presse et tourne. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Presse et tourne, et presse et tourne de deuxième clavicule. Posez les deux balles. On observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre nos mains, on va partir de derrière les oreilles et on va glisser nos mains jusqu'au petit trou du sternum. Donc, ici, avec la main, on tire la peau. Hop. On part de derrière les oreilles. J'essaie de me rapprocher peut-être. Donc, on essaie de descendre ici, hein, sur le sternum.
Et on relâche. On observe ce qui se passe. Et on va venir se mettre debout. Puis élargir les épaules ou l'armure des hanches de manière à être stable. On va déverrouiller un peu nos genoux. Donc nos genoux vont être souples, notre bassin va être souple et on va envoyer un bras et l'autre. Hop. Et on essaye ici, donc on ne va pas faire des moulins, on essaie vraiment ici, le bras en haut le plus haut derrière possible, le bras en bas le plus derrière possible aussi. La respiration est libre. Et on laisse vraiment aller les bras. Hop. Donc, vraiment se concentrer sur le mouvement du bras qui va en haut, qui va le plus loin possible, vers le haut et vers l'arrière. On continue de bien respirer. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et relâchez. Fermez vos yeux, observez ce qui se passe. On va venir à quatre pattes sur notre tapis. De quatre pattes, on va poser les coudes au sol. Donc, de nouveau, on prend la mesure. Les mains attrapent coude posé. Décroise, attrape les mains devant. On va reculer une jambe et l'autre pour venir en planche sur les avant-bras. Donc, on essaye d'allonger les jambes, le dos, d'avoir les fesses au même niveau que les épaules. Et ici, on va essayer d'aller loin vers l'avant. Donc, les épaules vont venir vers les mains, puis loin vers l'arrière. Donc, on va basculer ici sur nos orteils, vers l'avant, vers l'arrière, tout en gardant le corps bien, bien long et bien gainé. On peut inspirer devant, expirer derrière. On se repousse du sol au maximum. Donc, on pousse fort sur nos coudes. On respire. Encore. Les coudes ne se sont pas écartés. Alors, les fesses ne se lèvent pas ici. Hein. Les fesses ne se lèvent pas, c'est juste que le corps fait un mouvement d'avant en arrière sur le tapis, le même mouvement qu'on va être fait sur les genoux. Donc, c'est vraiment talon vers l'avant, talon vers l'arrière. On bascule sur nos orteils. Les fesses ne se lèvent absolument pas, les coudes ne s'écartent pas. On regarde bien devant, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Pose les deux genoux et viens t'asseoir face sur les talons, ferme les yeux. On observe ce qui se passe. Et puis, on va essayer notre posture test. Donc, si je suis à l'envers, c'est-à-dire que là, je suis sur mes genoux, ça veut dire qu'ici, j'ai les mains qui vont être à l'arrière de mon crâne, ma nuque est longue et mes coudes vont se rapprocher devant. Donc, on va déjà essayer de faire ça. Donc, ça veut dire qu'ici, la tête doit être bien dans le prolongement de la colonne vertébrale, elle ne doit pas être devant. Et j'ai les coudes ici, et ici, je me grandis. Donc, j'essaye de... On peut même peut-être mettre une brique sur la tête. Et essayer. Hop. Je pousse, je pousse, je pousse. Avec les coudes qui se rapprochent devant. Et là, je pousse très fort sur ma tête. Je suis très, très grand. Donc ça, c'est ma posture sur la tête, sauf que j'ai la tête en l'air. Donc c'est la sensation qu'on doit essayer d'obtenir quand on a la tête, du coup, par terre. Donc on reste encore ici quelques instants, on pousse bien le sommet du crâne, on repousse le sol. On trouve notre respiration ici. Donc nos coudes sont levés ici parce que le but c'est d'avoir les coudes qui sont limite légèrement plus hauts que ma tête. Puisque le point d'appui, les trois points d'appui, ça va être mes deux coudes et ma tête. Donc c'est l'idée ici, sans avancer la nuque. Donc c'est-à-dire qu'on continue d'allonger l'arrière de la tête, l'arrière de la nuque. On pousse vers le ciel et on pousse les coudes vers le haut. On essaye de pousser les coudes vers le haut au maximum. On pousse les coudes vers le haut au maximum. On respire, on sourit. Et on relâche. On détend un instant, on observe ce qui se passe. Et puis, on ouvre les yeux, on vient à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va essayer de trouver ça par terre. Donc, on prend la mesure de nos coudes. On presse fort les coudes dans le sol et on essaye vraiment de les aimanter l'un vers l'autre. Et plutôt que de sentir qu'ils s'éloignent, on essaye de rapprocher les deux coudes l'un vers l'autre en permanence. Je décroise mes mains et je viens attraper mes doigts ici. Je vais relâcher la tête. Donc la tête est pendante et elle est dans les airs. Je vais crocheter les orteils, soulever mes genoux, plier mes genoux et garder les fesses loin vers le ciel. Je continue de pousser très fort dans mes coudes. Je pousse très fort dans mes coudes. Et ici, je vais essayer de poser ma tête vers les mains et je décolle. Donc, je continue de pousser dans mes coudes. J'essaye de poser ma tête vers mes mains et je décolle. J'essaye de poser le sommet du crâne et je décolle. Donc, je pose et je redécolle ma tête. Je pose et je redécolle ma tête. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'essaye de marcher mes pieds le plus proche de mes coudes pour essayer de trouver un chien tête en bas. Donc, voilà. Donc, j'essaye. Alors, très très bien. Reposez tout le monde, posez les genoux. Et maintenant,
on se souvient qu'on avait les mains qui touchaient l'arrière de la tête ici. Donc en fait, quand on vient poser notre tête, on vient poser le sommet du crâne, donc là où il y avait la brique, mais on vient essayer de toucher. Donc même si nos mains sont collées, on vient essayer de toucher l'arrière de la tête avec nos mains et je décolle. Donc ici, ça fait hop, ça fait un peu ce mouvement-là, sauf que je suis la tête en bas. On essaye. Je reprends la mesure de mes coudes. Je décroise, j'entrecroise mes mains, je me repousse du sol, je lâche la tête, je soulève mes genoux, j'essaye de marcher mes pieds le plus proche de mes coudes, j'essaye de venir poser sur sommet du crâne et mes cheveux touchent mes mains et je me repousse. J'essaye de faire ça quelques fois. Donc ça veut dire qu'ici, j'essaie de marcher mes pieds le plus proche de mes coudes, de manière quand même à essayer d'avoir comme un V, comme dans mon chien tête en bas. Ouais. Alors c'est ça Martine, mais sans, en fait, c'est ça, mais sans avoir avancé mes épaules. Donc mes épaules restent là. J'essaie juste de marcher mes pieds proches de mes coudes, sans que mes épaules se décalent. Et vous pouvez rester ici dans votre dauphin. Vous testez ici ensuite. Si la tête se pose, de monter très haut sur les orteils, peut-être hop, de décoller les deux pieds du sol, de garder les genoux proches de la poitrine, peut-être de rester là, peut-être avec contrôle, essayer de décoller et d'allonger tout le corps, de respirer ici et avec contrôle, on revient, posture initiale, les deux pieds touchent le sol et on se retrouve assis fesses sur les talons juste un instant. On observe ce qui se passe. On prend une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. On prend son chemin pour venir s'allonger par terre en Shavasana. Vous avez besoin de vous couvrir, prendre des couvertures, chaussettes, jeans, c'est le moment. Aménagez votre posture allongée de manière à ce qu'elle soit confortable pour pouvoir y rester quelques minutes. Une fois allongé, avant de sombrer dans Shavasana, vous pouvez faire 2 respirations avec l'aide de vos bras.
On profite de ce moment de silence pour laisser intégrer sur toutes les couches de notre être les effets de la pratique. Et tout doucement, on prendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On va basculer sur un côté en posture fétale. Puis les mains vont pousser dans le sol pour se redresser. On vient s'asseoir en une position assise confortable. N'importe quelle position assise convient. On peut s'asseoir sur un support, on peut s'asseoir sur une chaise. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. Observer notre état avant-après.
Ramenez les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, Anjali Mudra. On va clore notre séance en chantant un Om ensemble. Inspire pour chanter. Om. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.